Bienvenue pour cette nouvelle session aujourd'hui. Nous allons vous expliquer de façon très posée ce que c'est que le pitch, donc la présentation du projet. Donc, pour commencer, quand vous faites la présentation de votre projet auprès des investisseurs, vous devez pouvoir attirer leur attention d'entrée de jeu sur le problème pour lequel vous apportez une solution. Donc, ça veut dire le problème et la solution que vous apportez. Et comme l'a dit notre présentatrice, la solution doit tourner autour de... Non, le problème déjà et la solution doivent tourner autour de ce que vous apportez aux autres en termes de gain de temps, en termes de ressources. Là, elle a utilisé le mot perdre, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'eux perdent en termes de temps, en termes de ressources et en termes d'argent quand ils font une activité eux-mêmes. Pour ça, donc, pour qu'ils ne puissent plus avoir cette perte-là, vous leur apportez une solution. C'est ça qui est important de noter. Et il y a autre chose, c'est que il y a des activités que les gens font, mais n'arrivent pas à capturer toute la valeur qu'il y a dans l'essence de cette activité ou ce service. Alors, vous devez pouvoir leur démontrer dans la partie problème et solution que la solution que vous apportez permet de résoudre leurs problèmes en gagnant de la valeur, donc en capturant l'essence de la valeur qu'ils auraient dû gagner. Thank you. Next, please. Please, next slide. Thank you. OK. Donc, pour ce qui concerne la procédure de mise en place du business, vous devez, en plus de votre solution, apporter les spécificités, les caractéristiques techniques de la solution que vous apportez. Pour cela, vous devez indiquer comment est-ce que l'affaire marche. C'est important pour les investisseurs de savoir. Ils doivent être au courant du fait que, certes, vous avez identifié un problème, en plus, vous avez apporté une solution. Maintenant, comment est-ce que cette solution est implémentée sur le terrain? Comment est-ce que vous allez produire pour pouvoir apporter ce que vous promettez d'apporter comme valeur aux clients que vous avez identifiés? Et on vous demande pour cela d'utiliser juste 50 mots ou 100 mots pour comment l'affaire fonctionne. Au niveau du prix, on vous demande de mettre un prix moyen parce que vous devez savoir, lorsqu'on crée une entreprise, ou bien lorsque vous êtes dans une phase de planification de votre affaire, de votre entreprise, comme on est en train de vous apprendre actuellement, il n'est pas toujours évident pour certaines activités de quantifier ou de donner un prix. Ce qu'on vous recommande de faire, c'est de mettre un genre de prix moyen. Donc, mettez un prix moyen. Le prix, entre-temps, doit pouvoir tenir compte de la concurrence. Il doit pouvoir tenir compte des coûts que vous exposez pour pouvoir apporter le produit ou le service qui est l'objet de votre entreprise, qui est l'objet de votre projet. OK, on passe aussi à la rentabilité. Lorsque vous présentez votre projet, vous devez attirer l'attention des investisseurs sur la rentabilité. Et la rentabilité s'obtient lorsqu'on oppose les rentrées d'argent aux sorties ou bien lorsqu'on expose les produits auxquels on diminue les coûts. Et pour cela, donc, vous devez leur expliquer qu'est-ce que vous avez en fin de compte lorsque vous avez, à travers le prix, obtenu des produits et à travers les coûts, toutes les charges, vous tenez compte de toutes les charges et finalement, vous obtenez un profit. C'est ça qu'on appelle la profitabilité. Next, please. OK. Lorsque vous, pour pouvoir obtenir du profit ou pour qu'un projet soit rentable, il est important aussi, lorsque vous faites la présentation de votre projet, de présenter le marché. Ici, il ne s'agit pas seulement de présenter le marché global. Il s'agit aussi de présenter le marché spécifique pour lequel vous apportez une solution. Ça veut dire quelle est votre cible, quelle est votre audience, qui sont vos clients. Et vous devez aussi tenir compte du fait que vos clients, tels que vous les présentez dans votre projet, doivent correspondre à la personne ou aux personnes ou aux entités pour qui vous apportez de la valeur et qui sont les consommateurs de la solution que vous avez proposée auparavant. Ça, c'est important. Vous ne devez pas être incohérent. Donc, la cible que vous identifiez doit correspondre à la solution que vous avez apportée et elle doit aussi correspondre à la personne ou à la cible qui avait les problèmes que vous avez identifiés au départ. Lorsque vous avez donc pu identifier votre marché et circonscrire quelle est votre cible, quelles sont les caractéristiques qu'on appelle le segment de marché, il est important maintenant de dire dans le plan marketing comment est-ce que vous faites pour atteindre cette cible. Est-ce que vous allez utiliser les descentes dans les rues? Est-ce que vous allez utiliser les flyers? Est-ce que vous allez utiliser quel type de publicité anyway? Donc, de toute façon, quel type de publicité
vous allez utiliser afin de vous rapprocher de la cible, afin de captiver l'attention de la cible et indiquer aussi quels sont les canaux que vous allez utiliser pour pouvoir atteindre la cible ou les clients que vous avez identifiés. Ça, c'est le plan marketing et le plan de vente. Next, please. L'analyse de l'affaire, l'analyse du business, l'analyse commerciale. Le SWOT, c'est l'ensemble des forces, faiblesses, menaces et opportunités. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand vous avez une entreprise, il est important de savoir que vous devez interagir d'abord sur le plan interne ou sur le plan externe. Sur le plan interne, ce sont vos forces ou vos faiblesses. Vous devez pouvoir les identifier. Sur le plan externe, ce sont les menaces ou les opportunités. Vous devez savoir qu'est-ce que l'environnement peut vous apporter en bien. C'est ça les opportunités que vous saisissez. Ce sont ces opportunités qui vous permettent de pouvoir identifier un problème parce que pour certains, ce qui est mauvais ou bien ce qui est un problème, vous saisissez ça comme opportunité, vous transformez en solution et vous mettez sur le marché. C'est ça donc qui vous permet de mettre en place votre entreprise. L'opportunité peut être légale, ça peut être une loi qui vient en faveur de votre activité. Ça peut être l'interaction que l'environnement a. Les menaces peuvent être les concurrents ou bien les autres personnes qui viennent en mal. Et l'important quand vous présentez votre projet, c'est de pouvoir aussi dire comment est-ce que vous allez faire pour captiver ces opportunités ou bien pour faire face aux menaces pour lesquelles votre projet vous a exposé. Next, please. La planification. Quels sont vos plans? Comment est-ce que votre projet quelles sont les étapes? Voilà, quelles sont les étapes? Quels sont les niveaux d'avancement de votre projet? Est-ce que votre projet actuellement est à la phase d'idée? Si c'est à la phase d'idée, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'après l'idée, vous allez faire le prototype? Est-ce que vous allez faire d'abord une unité artisanale pour ensuite passer à une unité industrielle? Tout ça, vous devez expliquer quand vous présentez votre projet. C'est vrai que généralement, la présentation de projet se fait très rapidement dans un temps court, puisque même là, présentement, on vous a donné en termes de mots, le nombre de mots que vous devez utiliser. Ça veut dire que tout est dans votre esprit quand vous avez bien travaillé votre projet. Et quand vous avez bien travaillé, vous présentez assez aisément, de façon synthétique, si c'est l'étape des tests de produits. Bref, dans la planification, vous devez montrer les différents niveaux d'avancement de votre projet et surtout faire comprendre à votre interlocuteur que vous maîtrisez ces différentes étapes. Vous êtes certes à la phase d'idée, mais vous expliquez et qu'on ressente qu'en vous faisant confiance, votre projet partira de la phase d'idée jusqu'à une étape de production industrielle. C'est l'objectif de tout projet. Maintenant, au niveau des étapes importantes, il est aussi important, lorsque vous présentez votre projet, de dire exactement quelles sont les dates clés, quels sont les jalons, c'est-à-dire quels sont les moments clés qui vous permettent à vous d'évaluer comment est-ce que votre projet va avancer. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan peut-être d'un objectif, le nombre d'agences à voir dans le pays, dans la ville, le nombre de pays qu'on voudrait atteindre dans 5 ans. Ça peut être le nombre de clients que nous voulons atteindre. Ce sont des objectifs que vous devez vous fixer. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand vous faites votre entreprise, au niveau des étapes importantes, des jalons, vous devez pouvoir indiquer clairement que j'aimerais atteindre dans 5 ans le cap de 1 million de clients. J'aimerais atteindre peut-être dans 3 mois le cap de 5 voitures vendues ou bien le cap de le cap de 500 employés atteints. C'est ça en fait les jalons que vous devez vous mettre comme objectif, et lorsque vous faites la présentation de votre projet ou le pitch, ça doit pouvoir ressortir. Next, please. Le besoin. Quels sont vos besoins? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelles sont les ressources dont vous avez, qui sont nécessaires afin que vous puissiez faire tout ce qu'on s'est dit depuis le début. C'est-à-dire tout ce que vous avez présenté dans votre plan, dans votre pitch, dans votre présentation depuis le début. Quelles sont les ressources qu'il vous faut? Vous avez besoin de quel montant d'argent? Vous avez besoin de quel équipement? Et tout ça doit être décrit. Les équipements, par exemple, vous devez aller vers les fournisseurs et demander quels sont les équipements pour lesquels vous aurez besoin d'argent. Parce qu'on ne demande pas seulement de donner de l'argent. Non, quand vous demandez un financement, quand vous voulez indiquer quels sont vos besoins, il est aussi important d'indiquer
quels sont vos investissements, quel est votre plan d'investissement, quelles sont les ressources dont vous avez besoin. Ces ressources peuvent être aussi des ressources humaines, c'est-à-dire votre équipe. L'équipe ici va s'entendre, pas uniquement le personnel, ça peut être même les partenaires, ça peut être des actionnaires, ça peut être tous ceux qui vont contribuer en termes de ressources humaines pour que votre projet puisse évoluer, pour que votre projet puisse être rentable, pour que vous puissiez atteindre la cible identifiée telle qu'on l'a fait au départ, pour que le problème que vous avez identifié et la solution que vous apportez soit faisable. Next, please. OK, donc je vous remercie. On va passer à la phase de questions-réponses. Donc, ce que Ebukun essaie de dire maintenant, c'est que jusqu'à présent, il y a pas mal de personnes qui essayent de demander qu'on leur donne accès à la modification du document du résumé du plan d'affaires, du résumé de l'affaire. Donc, elle dit, on va vous indiquer, il faut télécharger le document et le mettre sur votre machine. Vous le modifiez et on vous indiquera en fin de semaine ou la semaine prochaine comment est-ce que vous allez envoyer les documents dans la plateforme. Ça peut être, il y a un modèle DMS, ça peut être sur TF Connect. Bref, on vous indiquera comment est-ce que vous allez envoyer le document. On ne peut pas laisser tout le monde modifier un seul document en ligne. Donc, veuillez télécharger le document et transformez-le sur votre machine. Vous pourrez l'envoyer le moment venu en Word ou en PDF, ça dépend de vous. Toujours est-il qu'il n'est pas possible de modifier ce document-là en ligne. Donc, voilà en fait ce que Ebukun essaie d'expliquer.